Le nom d'Esther, pseudonyme babylonien d'Hadassah, rayonne depuis l'Antiquité persane, car il est inséparable d'un message d'espoir. Le courage prime le sexe et le cœur prime la race. Voilà pourquoi le livre éponyme a été une source de réconfort chaque fois que les Juifs ont été persécutés. Largement diffusé au Moyen Âge et sous le nazisme, il est logiquement honni de tous les antisémites, au premier rang desquels Luther et Hitler. Ce livre raconte l'histoire, réelle ou fictive, d'une orpheline juive née à Suse, terre de déportation depuis la destruction du temple par Nabuchodonosor. Devenue reine des Perses, sans révéler son origine étrangère, elle est informée d'un décret génocidaire édicté par Aman, courtisan, favori et grand chambellan du roi Assuérus. Au cours d'un festin, elle perd connaissance avant de dévoiler son identité, d'accuser son ennemi et d'obtenir la révocation de l'édit et la liberté pour les Juifs de l'Empire perse. Cette histoire a inspiré les peintres. Du Quattrocento au XXe siècle, les représentations abondent, et notamment aux âges baroque et classique, où peinture d'histoire et sens dramatique sont exaltés. Nombre d'entre eux privilégient la représentation du couronnement, du banquet ou de l'évanouissement d'Esther, au détriment de son courage, sans doute moins spectaculaire. Mais loin de toute grandiloquence et de tout mélodrame, ce sont ces rares portraits qui retiendront notre attention, car ils révèlent l'essence du personnage, fière, sûre d'elle-même et autonome. Ces traits distinctifs sont particulièrement sensibles dans la fresque d'Andrea del Castagno, malheureusement réduite en dessus de porte avant d'être conservée aux offices. Elle faisait originellement partie de la série des hommes et femmes illustres, peintes pour décorer la loggia de la Villa Carducci à Florence. À mi-chemin entre peinture et sculpture, Andrea représente la liberté en majesté. Visage grave, déterminé et posture monumentale rappellent la grandeur des personnages de Masaccio. Quant au dessin vigoureux, aux contours très appuyés, il imprime à la reine une monumentalité digne de Donatello. Cette Esther du Quattrocento s'impose en fondatrice de la diaspora. Elle incarne la dignité du juif exilé, mais aussi l'humanisme sévère de Florence. L'Esther de Rembrandt est quant à elle plus irradiante que triomphante. Elle apparaît dans la scène du banquet, ténébriste à souhait, dont l'économie de moyens, 3 convives autour de rares ustensiles, le dispute à la richesse des matériaux, glacis rouge-brun et or. Son attitude, buste légèrement incliné en avant et yeux baissés, semble mimer la soumission au roi, voulue par la loi persane. Mais l'éblouissante lumière qui émane d'elle atteste qu'elle est maîtresse de la situation. Elle a imaginé une invitation piège au cours de laquelle Assuérus devra se déjuger en abrogeant le décret antisémite d'Aman et en condamnant ce dernier
à la potence. Aux yeux du maître flamand, Esther symbolise donc la ruse, instrument du pouvoir féminin, mais aussi le juif assimilé. À l'instar de la communauté marane d'Amsterdam, dont les membres sont citoyens à part entière, avant tous les autres juifs errants d'Europe. Chagall, naïf et voyant, comme un enfant ou comme un poète, donne une interprétation très personnelle et très juste d'Esther. Il en fait une sorte de géante aux traits délibérément simplifiés. La femme la plus puissante du monde, capable de surmonter les conflits culturels et religieux. En effet, tout en revendiquant son identité juive, Esther tient un discours universel de tolérance et d'égalité des droits pour tous. Elle est plus active que le rabbin lui-même qui expose au premier plan sa sidération. Cette lithographie, rehaussée de gouache, date de 1960 et prolonge la commande d'illustrer la Bible que le marchand d'art Ambroise Vollard passa au peintre dans les années 30. Mais elle prend une signification toute particulière après la Shoah. Elle remet en circulation le message originel du livre d'Esther, espoir et fraternité pour tous les hommes de paix. Elle réenchante le monde, dévasté par la Seconde Guerre mondiale, et elle tente de réconcilier les religions. Ainsi, le village à l'arrière-plan évoque moins le shtetl des origines que des maisons groupées autour d'un campanile. Ces trois icônes invitent à célébrer Esther comme une héroïne œcuménique, reine et sainte à la fois, brillante et cachée.